Sparta, le podcast. Bienvenue pour un nouveau numéro du 11 partant, 12e épisode, le 12e joueur. On est très heureux ici, Sidney Faux et Julien Cohen-Arazi, Réginald Joseph, FX Bénard, pour vous retrouver pour ce balado de foot international sur la commission athlétique et les ondes de BPM Sport. Messieurs, c'est un grand plaisir. Alors là, c'est un petit peu plus ensoleillé. On sent voilà, ce petit côté foot là qu'on aime. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Semaine européenne. Le retour Semaine du soleil. européenne, effectivement. Donc, Semaine la trêve est européenne. finalement terminée. Non, Cette mais trêve internationale. on va en parler. On va en parler. Ah, on va en je croyais parler. qu'on allait s'en Ah oui, on va en parler. Non. FX, comment ça va ? Ça va bien, vous, les gars? Oui, ça En très, pleine très, forme, en très, pleine très forme. bien. Avant de continuer, petit rappel important. Si vous aimez BPM Sport, la marchandise disponible sur la boutique, il y a des casquettes, des hoodies, des t-shirts originaux. Bref, vous pouvez représenter la gang. Donc, allez sur le site web, section boutique, ou encore scannez le code qui apparaît en ce moment à l'écran. Ça vous mène directement à la section boutique et vous pouvez supporter BPM. Soyez plus beau, hein, quand même. Imaginez rater un gros match parce qu'il n'est pas disponible dans votre pays. C'est vraiment frustrant, mais avec Surfshark, il y a une solution. Vous pouvez changer de localisation virtuelle pour accéder à vos matchs, peu importe finalement là où ils sont diffusés. En plus de ça, vous protégez vos données de façon illimitée pour un nombre d'appareils que vous désirez, bloquer les pubs, les trackers et les menaces en ligne. Surfshark vous offre tout ça. Plus de 3000 serveurs dans 100 pays sont disponibles, une sécurité complète avec Surfshark One et 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc Surfshark, ne manquez plus un match et gardez vos données en sécurité. Allez sur surfshark.com/surfbpm. Là, vous utilisez le code surfbpm et vous avez, lors du paiement, l'option d'avoir 4 mois supplémentaires avec le Surfshark VPN. Petite question pour toi. Aimerais-tu avoir un format de playoff dans le foot? Non. Tu sais quoi? Non. On dirait qu'au hockey, ça se fait bien avec des séries qu'on a en ce moment, qu'on va avoir 4 de 7, mais on dirait qu'au soccer, je vois pas vraiment la même formule pouvoir être répétée. Non. Je suis pas fan. Je suis pas très, très fan de ça. Même en MLS, il y a un format, séries éliminatoires et tout ça. Mais encore une fois, je sais qu'on veut se coller sur le modèle nord-américain et je suis pas le plus grand fan non plus de ce modèle-là. Intéressant, très intéressant. Messieurs, bon, la question est vite répondue. Avec des puristes, on sait ce que vous en pensez. On plonge dans l'actu et comme à notre habitude, j'ai envie que tout de même de fermer la parenthèse de la fenêtre internationale. On a beaucoup parlé de la France, on a beaucoup parlé du Brésil. Et on a peu parlé de d'autres équipes qui mériteraient notre attention. Et j'ai envie de vous lancer sur l'Angleterre avec une question qui aurait pu être un débat, mais qui va être ma question générale d'actualité pour vous. Qui doit être le meilleur joueur anglais pour que l'Angleterre gagne la Coupe du Monde ? C'est une question. Merci. Moi, je vais aller avec Cole Palmer. Je pense que si lui, c'est le meilleur de l'équipe, bah oui. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, parce que je l'ai vu de mes propres yeux à la finale contre PSG Chelsea. He's hardly on his own team. In the starting, il est à peine titulaire dans son Il est équipe. titulaire. Et tu veux qu'il... Il est titulaire. Ah ouais, ok. Ah non, ouais. mais très bien, Ah bien. ouais. Allons-y. Ah ouais. J'adore ce Oh genre là de... là, là on peut plus là. Là on peut plus. Non, je pense Ok. que si Cole Palmer Ok. est décisif et le meilleur. Si Cole Palmer est le meilleur joueur de l'Angleterre, Ouais, parce ils qu'il ont va une chance. avoir. Ouais, Pour il va toi, être. ils être vont en numéro 10. ils vont au bout. Et comme il l'a fait en finale de la Coupe du Monde des D'accord. clubs. Ça, tu sais, c'est ton joueur. Hop, t'as une baguette magique. Ils sont là, les 23, les 26. Ouais, c'est le seul magicien de l'équipe d'Angleterre. Ah ouais, en plus. Bon, mais super, c'est de mieux en mieux ce débat. Alors, Reg, on va sur qui ? Kane, Bellingham, Saka, Foden, Rice. Quel est le joueur ? Je cite des joueurs. Ah oui, non, d'accord, ok. Non. David Seaman. David non. Seaman. Mais de quoi tu parles ? Je sais Bellingham, il a pas, pas il ouais, s'est ça fait- perdu. C'est le orange qui le déroute un peu. Il est en Le travaux. orange, il est en travaux. Non, mais il va me dire Jude Bellingham, vraiment. Non, Le mec a pas joué. non, Ah, ok. non, mais c'est pas, je pense pas. Mais honnêtement, je pense que dans le foot, je pense que les milieux de terrain ont un rôle à jouer. Je pense que c'est eux le moteur. Donc, je pense que un Declan Rice au niveau où il peut être avec des meilleurs joueurs autour de lui qu'Arsenal,
si lui, il est vraiment au max, parce qu'il fait une saison extraordinaire, je pense qu'on peut avoir une équipe d'Angleterre qui peut faire mal à beaucoup d'équipes. Parce que, Il est trop bas un peu sur le terrain quand même. non, ben justement, Ouais. c'est ça le truc. Je pense que si on le met à une position de 8, où il joue Arsenal d'ailleurs, parce Ouais, qu'il mais est 8. il joue pas comme ça. Tu sais, on peut imaginer Ouais, plein de choses. parce qu'il y a un mais- Zubimendi à côté. Mais juste si on reste vraiment sur le côté Angleterre, je pense vraiment que ça peut être intéressant parce qu'il peut se projeter. Puis il a un style de jeu, un volume, il sait un peu tout faire. Il peut marquer, il peut. Donc, vu qu'il est au cœur du jeu, je pense vraiment parce que j'avais envie de dire Kane, mais pour moi, Kane va mettre ses buts Oui, dans c'est tous les cas. Kane va être bon. Kane va être fort. Donc, et Kane a déjà été fort et ils n'ont pas gagné. Donc, je pense pas que ça dépend de Kane. Donc, Saka a déjà été très fort et ils n'ont pas gagné. Donc, c'est pour ça, je pense que ça va jouer au milieu de terrain. Un Declan Rice vraiment qui touche à tout, qui est vraiment le moteur de cette équipe, peut emmener les Three Lions peut-être très loin. Ouais. Très intéressant. Donc, Cole Palmer Le numéro 10, qui sera en soutien de Kane. Ouais. et Declan Rice. Mm. Donc, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et je répète la question. Si l'Angleterre va au bout, qui doit vraiment être le joueur de la compétition côté anglais? Je tiens à dire, c'est une excellente question. Comment elle est formulée, ça demande réflexion. C'est une Je ne très suis pas bonne sûr qu'il y a eu question. réflexion parmi l'une des deux réponses. Non, mais Vous allez voir les retours. Vous allez voir les non, retours. non, moi je trouve que c'est un... On va voir les connaisseurs. Je sais pas s'il y a des gens qui vont dire quoi, Marc Guéhi, Foden qui a chauffé le banc toute la... Moi je pense pas ça. Non, Voilà. vas-y. non, mais en même Palmer, temps, comme c'est c'est évident. dans la Ouais. vision aussi de peut-être du potentiel Ouais, du je vois. joueur. Là, je te dis vraiment, si un Foden Mm. en pleine possession de ses moyens, est-ce que ce serait peut-être le joueur clé? Donc, je ne pense pas qu'il y a de mauvaise réponse. Allez-y, répondez. Non, il n'y a pas de mauvaise Il réponse. n'y a pas de mauvaise Je suis réponse. Il y en a d'accord. qui sont un peu plus mauvaises que d'autres, mais. Mm. Non mais détente, hein. C'est Peut-être pas toi. Allez, Tu vois. on va sur la Ligue des Champions. Victoire d'Arsenal face au Sporting. Victoire au finish, but de Havertz. Et victoire du Bayern face au Real. Question pour vous deux. Quels sont les enseignements de ces rencontres respectives? Et plus précisément, j'aurais deux questions pour vous au sujet des joueurs de Arsenal et de Bayern. Le premier enseignement, c'est que le Bayern est toujours une machine. Oui, c'est vrai qu'après le but de Kylian Mbappé, ça a tangué un petit peu, mais ils étaient vraiment sûrs de leur football. Puis ça aurait pu même faire peut-être un petit peu plus que 2-0 à un moment donné, avant la réduction du score. Et puis de l'autre côté, je trouve qu'Arsenal a beaucoup pêché. Quand le meilleur joueur, pour moi, c'est Raya, c'est qu'il y a un problème. Je pensais qu'ils étaient vraiment bien au-dessus du Sporting, et le Sporting a livré un très bon match. Mais voilà, je suis un petit peu déçu de la performance d'Arsenal, mais rien à dire sur la performance du Bayern, qui, moi, je l'avais dit, ils allaient prendre l'aller et le retour, donc pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Sur la même lignée au niveau du Bayern aussi, il n'y avait pas de surprise. C'est, je pense, l'équipe favorite pour aller au bout. Donc, j'avais dit ça aussi par rapport pour si on revient sur le Real de la confrontation avec City, je croyais pas qu'ils allaient voir le jour. Sauf qu'il y a quand même un peu plus de certitude au niveau du Bayern que City. Donc, je pense que là, il y a le côté mystique que le Real peut avoir en Ligue des Champions, où il y a la musique et ils se transforment en genre des êtres surhumains. Trop de déséquilibre dans cette équipe, ça s'est prouvé, ça s'est vu. J'aurais aimé un plus gros écart pour prouver un peu leur supériorité. Mais à Munich, je pense qu'ils vont plier le match, puis ils ne devraient pas avoir d'enjeu, à mon avis. Par rapport à Arsenal, décevant, c'est sûr, en se disant que les deux derniers matchs, c'est 2 défaites pour des matchs de coupe, en fait. Donc, 2 éliminations. On parlait de quadruplé il y a 3-4 semaines. Là, ils se retrouvent avec que 2 trophées, les 2 plus importants, certes, mais quand même 2 trophées. Et je m'attendais à ce qu'ils rentrent dans le match de manière un peu plus... Donc, c'était un peu décevant. Mais à noter quand même, il y avait 4 titulaires absents. Donc, ceci explique cela. Le Sporting, ce n'est pas une mauvaise équipe. Certes, sur papier, on regarde, mais le Sporting, je pense qu'ils n'avaient pas encore perdu chez eux cette année. Arsenal est venu, ils ont gagné par la petite porte, au finish, comme tu as dit. Mais à mon avis, la semaine prochaine, ils font le boulot à domicile, malgré un match aller
qui a laissé des frousses quand même pour les supporters des Gunners. Alors, tu me fais une super passe décisive, Reg. Même la question, la sous-question était pour moi. Arsenal a-t-il raté l'occasion d'une saison historique? Donc, on a enchaîné à date avec brio tous les grands rendez-vous en Première Ligue, en Coupe et en C1. Et on voyait se dessiner un quadruplé historique. On parlera de cette saison forcément comme un énorme pas en avant. Mais peut-être aussi d'une opportunité ratée qui ne se représentera pas. Comment vous vous positionnez sur cette double élimination d'Arsenal qui aurait pu légitimement rentrer dans un espèce de panthéon où il y a quoi? Il y a Barça, il y a Bayern, il y a Paris Saint-Germain, effectivement, Real, des équipes qui, sur une saison, ont tout raflé. Bah, franchement, étonnant, comme je le disais. Et sur la finale, là, je les ai vraiment pas reconnus. Je trouve que City a été vraiment, comme le dit Reg, au-dessus dans beaucoup de compartiments du jeu et notamment dans l'envie, alors que ces deux équipes qui se connaissent par cœur. Ça m'a vraiment déçu. Après, le Southampton, ce sont des matchs de coupe. La défaite, on en connaît un petit peu dans les championnats respectifs où il y a des surprises un petit peu. Puis on le sait que, notamment dans la FA Cup, quand il y a une équipe de Championships qui joue une équipe de Première Ligue, il n'y a pas autant d'écart qu'une saison où je sais pas, Carquefou avait éliminé Marseille, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, pour moi, ce pas des équipes amateurs, les Southampton de ce monde, etc. Donc, si tu n'es pas dedans, parce qu'il y a eu encore une rotation qui était quand même assez importante de la part d'Arteta, mais si tu n'es pas dedans dès la minute 1, mais c'est des joueurs qui, dès l'an prochain, pourraient être en Première Ligue. Southampton est rentré dans les playoffs, là, justement, pour remonter. Donc, c'est ça qui m'a déçu, c'est que j'ai l'impression que sur ces deux matchs-là, soit Arteta n'a pas eu le discours qu'il fallait, soit les joueurs n'ont pas compris l'enjeu de ces deux matchs-là. Et je trouve ça un peu dommageable. Parce que, justement, il y avait une saison incroyable. Après, comme le dit Reg, les deux qui restent, ce sont quand même les deux trophées. Oui, c'est un doublé, mais après les doublés, on en a déjà vu. Non, mais je veux dire, c'est un doublé. Tu C'est le grand doublé. Oui, mais tu restes pas dans l'histoire avec Non. un doublé. Donc, Mais pour Arsenal qui n'a pas gagné depuis Effectivement. des années, s'ils devaient choisir parmi les quatre et se dire peut-être qu'on pourrait fauter, ils auraient fauté sur ces deux-là et pas sur les deux autres. Effectivement. Alors, Reg, sur ce côté un peu une saison qui aurait pu être historique. Ouais, elle aurait pu être historique. Après, ça n'a jamais été fait en Première Ligue, les 4 trophées. Ça a déjà fait un triplé. Mais après, je veux dire, Southampton, c'était le seul match quand on regarde. Retour de trêve, c'est la dernière trêve. Là, c'est le dernier sprint jusqu'à la fin. Southampton est un peu le seul match où il pouvait faire tourner, en fait. Et il a fait tourner et ça n'a juste pas été assez bon. Ils n'ont pas été assez bons, pardon. Donc, je veux dire, l'équipe, elle est sur les rotules, sont cramés. Il y en a beaucoup qui sont revenus de la trêve plus tôt pour avoir un repos supplémentaire. Il y en a, ils traînent des blessures, donc il fallait faire tourner. Malheureusement, ceux qui ont joué n'ont pas été assez bons. Et comme à juste titre, Julien a dit, c'est en coupe, eux, ils sont chauds. En plus, Southampton était sur une super bonne dynamique, en plus, pour le coup. Donc, voilà, ils ont juste été meilleurs. C'était à domicile, la foule, tout ça, le folklore de la coupe. Donc, regarde, ils sont passés à la trappe à juste titre. Ils n'ont vraiment pas été bons dans ce match-là. Mais, ouais, tu as toujours envie, tu dis oui, c'est raté parce que je pense qu'ils ont l'effectif. Ils avaient l'effectif pour le coup. C'est un des meilleurs effectifs d'Europe. Ils ont fait un recrutement cette année pour être compétitifs sur tous les tableaux. Malheureusement, ça a été court sur les deux coupes. J'aurais aimé avoir une coupe, surtout qu'Arsenal est détenteur du record pour les FA Cup. Donc, c'est une coupe qu'on connaît et qu'on aime gagner, contrairement à la League Cup où ils ne l'ont pas gagnée depuis 92 ou 13, je pense. Contrairement à City qui, eux, l'ont gagné 6 fois en peut-être 8 ans, un truc comme ça. Donc, non, mais les deux plus importantes sont là et puis le focus est encore là. Puis je pense que ça va être quand même une belle saison historique, étant donné que s'il y a un doublé, ben, ça sera la première Ligue des Champions et ça sera un premier titre de champion d'Angleterre. À l'échelle d'Arsenal. Absolument. Comme là, évidemment, ma question, je parle du panthéon européen, dans l'accumulation de titres. Et évidemment, ce sera une saison plus que réussie du côté d'Arsenal avec un doublé. Du côté Bayern, on va dire la révélation, même si c'est un terme qui fait pas vraiment de sens. Mais Tico, je vais même aller plus loin. Allez, je vais sauter à pieds joints. Michael Olise doit-il être considéré pour le Ballon d'Or? Bah oui. Oui. Bah oui.
considéré, c'est-à-dire qu'il sera dans la liste, dans une short list. Non, pas la liste de 25 où tu Non, vois de comme, 5, dans la liste voilà, de voilà. c'est ça. Donc, mais non, mais c'est ça, Évidemment. c'est ça être considéré. Non, je pense qu'on parle Non, vraiment non, de mais qu'on s'entende bien. Oui. Oui, non. Si... stats XXL, influence Et puis s'il y a les titres au bout. énormes, les titres. Faut les titres au bout, idéalement. Oui, c'est ça, Ils auront la Bundesliga. Ouais. Ça leur a Si- échappé l'année dernière. Là, ils vont l'avoir, je pense. Et je crois qu'ils sont encore le Sur quoi Bayern. Ah, non, la Bundesliga, ils ont donné. Non, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, ils vont le récupérer. Ils l'ont perdu l'année dernière. Je pense Il y que a un vaincu, je pense, sur la saison en plus, il me semble. le En Bayern. championnat. Non, ils ont déjà Non. perdu. Ah non, raconte. il y a Non, non, Leverkusen, exact. Oui, les Leverkusen l'année dernière, ils ont fait une saison invaincue. On parle d'un record de buts Ouais. pour le club. À titre individuel, il a dans la ligne de mire un record de passes décisives détenu par Lionel Messi. Il est pas très loin, on lui souhaite. Évidemment, ça aide quand tu joues en équipe de France pour aller les Coupes du Monde chercher aussi, hein. voilà, donc, Pas comme, un peu plus d'honneur et de visibilité. Bah, je veux Mais juste- est-ce qu'on a le droit de le mettre dans la conversation aujourd'hui? Moi, j'ai envie de te dire oui pour une raison quand même particulière. C'est un peu. C'est la première fois qu'on le voit, je trouve, à ce niveau-là. Parce qu'il était à Palace. C'est quand même un joueur qui n'a pas été formé en France. Juste, il y a quand même pas mal de paramètres qui fait que c'est pas un joueur qu'on connaissait très bien, à part si tu suis vraiment l'APL. Puis Palace ne joue pas des gros matchs européens, évidemment. Là, il est vraiment. Et le Bayern, c'est quand même une équipe, à part l'année dernière, qui marche sur son championnat, qui sont vraiment super dominateurs et tout ça. Mais là, même dans des matchs européens, il a été extrêmement fort et décisif. Je veux dire, contre l'Atalanta, à l'aller, par exemple, les gens vont dire c'est que l'Atalanta, mais c'est un 8e de finale de Ligue des Champions. Il a tout fait dans ce match. Et en équipe de France aussi. Mais en équipe de France, on voit que c'est un joueur qui est extrêmement important. Genre là, maintenant, je ne vois pas un 11 où il n'y a pas Michael Olise pour l'équipe de France. Ça ne fonctionnera pas pour moi. C'est un joueur essentiel. Il est déjà devenu indispensable. Donc, à partir du moment que tu deviens indispensable en club et en sélection en si peu de temps, mais tu es forcément dans la une sélection discussion. top 3, quoi. Oui, surtout. oui, c'est une vraie stage. Je veux dire, c'est une sélection qui a beaucoup de joueurs. Non, mais qui a beaucoup de joueurs, je parle. Attention. Qui a quand même... Il n'y a que de vraies sélections. Attention. Non, mais tu vois, une sélection qui aspire quand même au dernier carré. à chaque fois qu'il y a une coupe, on s'attend à ce qu'elle On soit est là. d'accord. C'est ça. vraiment un bonus. C'est un peu ce qui peut-être, malheureusement, avant, pouvait faire défaut du côté d'un Erling Haaland. Même si cette année, Oui, là, la Norvège se l'opportunité positionne. voilà, clairement. de changer ce narratif. Très bien, toi, Olise. Ah, mais c'est sûr. Mais bon, dans une année Coupe du Monde, on le sait, c'est souvent la Coupe du Monde qui va certainement pouvoir prédire un petit peu qui va être dans la conversation. Donc c'est sûr qu'Olise a beaucoup plus de chances parce que l'équipe de France se positionne aussi comme favorite. Donc oui, on a le droit et honnêtement, au vu des prestations, Mais il a le droit d'être dans la Ça va conversation. dépendre des titres. Ça Ouais, dépend c'est de la ça. Ligue des Champions. Ça va dépendre de beaucoup de choses. FX, de notre caution grand public, Michael Olise, déjà, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu vois le joueur, le style? Est-ce qu'on est capable de commencer maintenant de plus en plus à être dans cette catégorie superstar en devenir quand on parle d'Olise? Moi, je pense que oui, sauf que c'est pas un nom qui résonne encore énormément. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement des puristes, on entend de plus en plus le nom. On sait qu'il va faire partie de l'équipe de France. Je pense qu'il peut avoir un rôle important avec l'équipe de France. Il manque encore peut-être quelques années pour être considéré comme dans les meilleurs, possiblement les 3 meilleurs de son âge, je pourrais dire ça comme ça, ou les 5 meilleurs, mais honnêtement, il fait toute une saison avec le Bayern et je pense qu'il y aura un rôle important avec la France. Mais c'est pas un nom qui résonne énormément encore. Ça pourrait lui porter préjudice. Ouais. Bon point. On va terminer sur cette partie avec la fameuse question des binationaux. Est-ce que ça vous dérange? De plus en plus de joueurs attendent le dernier moment avant de trancher pour une sélection, que ce soit Europe versus Amérique du Sud, France, Afrique. On voit de plus en plus ces situations-là. Est-ce que toi, tu comprends qu'ils évaluent le mondial, qu'ils attendent le mondial pour évaluer leurs options? Est-ce qu'un peu à la manière de Kylian Mbappé dans The Bridge, excellent épisode, genre comme je veux que l'algorithme il nous mette à côté parce que 5 millions de vues, on les prendrait bien. Il dit que non, une sélection, c'est pas un projet sportif, c'est un choix de cœur.
Toi, comment tu te positionnes par Euh, rapport à ça? Bah, effectivement, il y a deux visions. Il y a la vision du joueur en tant que tel. Tu sais, on va pas se mentir que pour tout joueur, à faire une Coupe du Monde, c'est comme le Graal. Donc, à un moment donné, il a le droit d'étudier les possibilités qui lui sont offertes. Après, si on part d'un point de vue plus supporter et plus effectivement symbolique, je rejoins Kylian Mbappé. Tu vas dans ta sélection parce que tu as envie de porter le maillot, tu as envie de défendre les couleurs. On est sur vraiment deux aspects complètement différents. Mais je jette pas la pierre à un joueur qui hésiterait au dernier moment et qui se dirait ah, à 48, bah, finalement, la nationalité de ma mère ou de mon père a une chance d'y aller. Mais c'est juste que par rapport au vestiaire et par rapport au public, bah, il faut aussi comprendre que là, tu pourrais être mal vu, tu pourrais, on pourrait en exiger plus de toi, parce que ça fait comme si tu prenais la porte de la facilité. Et tu sais, cette porte-là, il y en a qui n'ont jamais été dans le pays dont ils vont porter les couleurs, par exemple. Donc, tu sais, il y a ce côté un petit peu qui me dérange, mais encore une fois, je ne peux pas jeter la pierre à un sportif pour qui la Coupe du Monde est quelque chose de. Il n'y a rien au-dessus. Mais si je prends le symbole, je vais avec Kylian, c'est sûr. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Moi, je comprends l'atteinte, l'envie d'aller à la Coupe du Monde et tout ça, mais je veux dire, pas que c'est pas. J'ai pas envie de dire pas à n'importe quel prix, mais je vais quand même le dire. C'est parce que. Non, mais attends, il y a différentes situations. Oui, hein. oui, je Tu sais, il y en a comprends. qui ont déjà été, il y en a Oui, qui oui, je partagent, sais. il y en a Mais le qui problème, c'est qu'il y apprennent. il y en a beaucoup qui n'ont pas été. Et en fait, moi, il y a tout un truc. Je veux dire, quand tu vas à une Coupe du Monde, c'est cool d'arriver au pays hôte, puis tu vis la Coupe du Monde. Mais une aventure Coupe du Monde, ça commence déjà au qualif pour Ouais, moi. ouais, c'est vrai. Il y a tout ça qui vient qui amène. Il y a tout un truc, tu as tout un peuple qui te suit. Je veux dire, les Comores qui vont à la Coupe du Monde, ils sont passés par toute la gamme des qualifications pour se rendre à la Coupe du Monde. Donc, un mec qui arrive et qui dit bah, en fait, je regarde, j'ai un grand-père comorien, c'est cool, je peux. Bah, non, en fait. T'as pas fait les qualifs avec nous, t'as pas suivi les Mais galères le avec balance, c'est nous. la t'as Fédé pas... qui doit la mettre, elle. Parce Oui, que ça, les il n'y a, Fédés sont il y a aussi pas de problème. Mais moi, demandeurs oui, pas de problème. de Mais ça, moi, tu vois. moi c'est pour ça que pour moi, il devrait avoir des règles. Malheureusement, dans Ah oui, ce voilà. monde, il doit y avoir des règles. Donc, dans plein de choses, sinon, il y a des débordements. Il y a des règles. Si tu n'as pas fait, je sais pas, 3 matchs de qualif, ben non, tu peux pas changer, attendre qu'il soit à la Coupe du Monde. Moi, ça n'a pas de saveur. Tu es un arriviste, tu es un opportuniste. Puis je comprends le truc au bout, mais ça marche pas pour moi. Il faut que tu vives quelque chose. Il faut que. Puis même, comme tu as dit, je trouve que c'est tellement criant. Il y a des gens, ils parlent. Comme pour l'Algérie, il y en a plein, ils ne parlent pas arabe. Je veux dire, c'est quoi ton affiliation à l'Algérie? Là, tout d'un coup, tu avais un coach qui est plus cohérent, tu as une sélection qui va quelque part, donc tout d'un coup, tu te découvres algérien au point de porter le maillot. Non, je pense que c'est tout un truc. Puis les fédés, la FIFA devraient mettre des règles pour que tu n'aies pas de gens qui débarquent de nulle part, en fait. Non, je comprends, mais on va pas se cacher non plus. Le Canada, par exemple, a beaucoup misé dans sa stratégie de devenir une grande nation. Quand je te dis, la stratégie ne me dérange pas. C'est Non, le mais comment. c'est-à-dire que Moi, le c'est coach- quand tu attends le dernier moment, moi, qui Oui. me dérange. C'est juste Mais ça. ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire à un joueur, c'est pas bien ce que tu fais, alors que les fédérations, même elles, partent sur une stratégie où tu sais, il y a des scouts de partout, là, surtout en 2022. Mm. La stratégie du Canada était d'aller regarder en Italie, tu sais, dans tous les pays, pour voir s'il n'y avait pas des binationaux. Et ils allaient eux-mêmes leur proposer ce challenge-là. Mais là, tu regardes, par exemple, Tomori, par exemple, c'était un Ouais. très bon exemple. Tomori, il joue au Milan AC. Est-ce qu'il est encore au Milan AC? Je Ouais. crois qu'il est encore au Milan AC. Tomori, tu regardes un peu la charnière centrale. Tomori, il arrive, il est titulaire, on lui donne les Ouais. clés, on lui met le chapeau, on lui met le brassard, limite, c'est bon, t'étais là. Mais Tomori, par exemple, si tu arrives à le convaincre, puis là, il vient et en fait, moi, il y a un petit côté amer. Il n'a pas fait les qualifs, il n'a rien fait. Mais là, Il est- on est typiquement dans l'exemple inverse. L'inverse. Ouais. C'est la Tomori. Fédé qui vient le chercher. Non, là. mais au-delà de cette dynamique-là, Tomori a décidé d'attendre l'Angleterre ou de devoir jouer Ouais, avec ouais. l'Angleterre et il en assume les conséquences puisque pour lui, il était éloigné de la sélection anglaise pendant tout le temps, alors, comme à part 2 sélections il y a quelques années, et il n'est pas dans la dynamique pour la sélection canadienne. Là, c'est vraiment l'exemple de celui qui, moi j'ai décidé ça, et puis genre, comme Tomori, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu sais, un gars qui décide mais de alors, se par positionner contre, d'un point vers de la vue- Fédé. D'un point de vue timing, c'est intéressant, c'est que c'est le dernier moment, Ouais. mais c'est aussi le premier moment.
Parce qu'une fois que tu as décidé ça, tu rentres dans une dynamique. Et il y a eu la première CAN de beaucoup de joueurs qui, Bah oui. une fois que l'équipe est qualifiée, ça devient un argument de poids. Et après, ils enchaînent. En plus, bon, la CAN, c'est tous les 2 ans. Donc après, ils enchaînent et ils sont Ouais, pris dans ouais. ce cycle-là. On peut aussi considérer qu'il y a un début à tout. Il y a un début à tout, sauf que pour moi, le début, il doit pas être une fois que la sélection Ouais, est c'est ça, toi, qualifiée. qui te- C'est ça, moi, qui me dérange. C'est ce début qui me dérange, moi. Ça n'engage que moi. Ça. Non, mais attention, parce que attention au type de règles qu'on met dans ton esprit. Ça veut dire que, par exemple, il n'y aurait pas de surprise dans une liste. Moi, je peux te nommer des joueurs français. On peut parler d'un Udol qui, selon la règle que tu viens d'imposer, Ah non, mais lui, il te dit, il te parle d'un un binational qui choisirait. la règle de Reg, c'est qu'il faut faire 3 matchs de qualif. Très bien. Donc, gros, ceux qui ne font pas 3 matchs de qualif ne peuvent pas être dans la liste finale. Ouais, ouais, mais Udol, il est français. Il pourrait jouer où, à part? Mais donc là, c'est quoi? C'est une règle. Oui, c'est Non, parce moi, que lui, il parle des non, binationaux. Moi, je parle des binationaux qui font un choix de, par Mais- exemple, ils n'ont aucune chance Non, avec une, mais une sélection de plus- facto, tout le monde a une nationalité sportive. Ouais. De facto. Après, comme tu pourrais faire C'est ça. une demande de changement ou pas, mais de facto, tu en as une. Si là, tu imposes cette règle-là des qualifications, il y a des joueurs il n'y aurait pas la petite surprise du chef. Genre comme du joueur qui a peut-être pas fait partie de l'aventure des qualifs, mais que tu ne pourrais plus sélectionner Mais parce je qu'il suis n'a pas fait d'accord, mais 3 je suis pas sûr que Reg, il partait de ce Bah postulat. oui, mais très bien, mais justement, Oui. j'explique que Faudrait, ouais. attention, c'est comme il y a des règles, il y a des conséquences. Donc, Mm. tu vois, c'est peut-être pas l'effet que tu Ouais, ouais. escomptais, mais Mhm. il y a plein de joueurs C'est-à-dire qui. que cette règle pourrait être défavorable à d'autres personnes. Qui, Oui, c'est et oui, sûr, ok. comme toutes les listes sont généralement composées de ce joueur-là qui Chibonda. sort un peu de. Ouais. J'allais dire sort un peu de nulle part ou sort beaucoup de nulle part. Non, mais c'est ça, parce que moi, je trouve ça cool, le folklore de la surprise du chef. Mais des fois, on s'en tape de cette surprise. C'est cool d'avoir un bon plat qui arrive, il n'y a pas de surprise du chef, juste tu sais ce qui arrive et c'est bon. Non, peut-être, pourquoi pas. Genre, Non. moi, là, ça voudrait dire que la liste, selon la façon de faire, Mm. après les qualifications, c'est fini. Donc là, techniquement, ce serait quoi en Europe? C'est qu'à partir de novembre, octobre, les autres joueurs ne sont plus éligibles. Là, donc, Ouais. donc, Mais après, c'est vraiment un faut- truc. Je vais prendre un exemple très rapidement. Là, Et pour si tu pas... discrimines juste pour certaines Ouais, personnes, ça, c'est mort. là, c'est l'épisode de la semaine dernière. Ouais, c'est sûr. Très bien. Par contre, je prends un exemple. Regarde la Norvège, par exemple. Rapidement pour qu'on puisse Très enchaîner rapidement. sur la Tu suite. vois, tu prends la Norvège. La Norvège, pour une raison X, je veux dire, ils ont pas. Il leur manque un central, mais là. Ils se baladent je sais pas, dans les rues de Montréal et tu retrouves genre dans le quartier Saint-Laurent, t'as un mec, il a un grand-père norvégien. Ouais. Eh ben toi, ça te dirait pas de juste venir comme ça? Moi, je trouve il y a un côté trop où même lui, il se positionne, il est comme, eh ben au fait, je vois la Norvège, il se retrouve à la Coupe du Monde, mais j'ai creusé un peu, j'ai fait un arbre généalogique, je sais pas quoi sur Internet, je suis norvégien. Est-ce que je peux venir? Moi, c'est ce côté que j'aime pas. C'est ce côté, le mec, il débarque comme ça, il a aucune affiliation au pays. C'est ça que je suis contre, en fait. Après, il y a toujours des belles histoires, puis forcément, il va falloir tweaker le truc, mais Ouais. c'est ce côté-là un peu Mais il y a beaucoup. du gars qui Ouais. est pas très affilié. De manière générale, il y a Mm. beaucoup plus de belles histoires Ouais. que un petit peu comme comment certaines sélections puissent se construire un peu à la va-vite. On peut penser Mm. même aux fameux Brésiliens, Qataris pour 2022. Mais Mais il y grosso a modo, d'autres sports, c'est encore pire. effectivement. Ouais. Mais après, il y a un côté aussi personnel. Genre, comme parfois, même ne pas aller dans un pays n'empêche pas que ta famille t'a élevé dans une certaine Culture, double culture. Donc voilà. On va aller rapidement sur la MLS, les amis. C'est semaine de match d'ouverture, Stade Saputo. On a un petit débat sur ce stade. On a hâte de le retrouver, ce stade un peu à l'anglaise, Julien. Ah ouais? Ouais, on a eu le débat ensemble. Moi, j'adore ce stade. Je le trouve très, très familial. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique. Encore une fois, bon, c'est peut-être pas dans le stade, mais la pelouse est juste incroyable. Mais vraiment, si j'avais été joueur, j'aurais adoré jouer que mon stade de domicile soit le stade Saputo. Je trouve que c'est vraiment le type d'ambiance qui pourrait me... Alors, l'ambiance... Il n'y a pas un peu trop de monde par rapport à ton rêve monégasque?
Non, parce que tu vois, il y a que 2 copes où ça va Non, encore. mais oui, mais Tu oui. vois ce que je veux dire Non, mais oui. Mais là, je parle plus de la proximité avec les gens. Non, mais oui, bah, c'est parce qu'on écoute. Bon, après, à Monaco, Genre, il y a des matchs où c'est hein plein. Mais non, parce qu'on écoute. Tu dis, Non, hein non. Parce que quand Julien nous dit qu'il va être galvanisé par la foule, Non, alors parce qu'à qu'à Monaco. l'épisode 3 ou 4, Mais oui, parce qu'à Monaco, par exemple, il y a une une piste d'athlétisme entre les deux. C'est relou. Tu vois, tu me parles c'est pas la Saputo ou piste Stade Olympique. d'athlétisme, le problème. Je vais à Saputo. Il y a eu des ambiances de Ouais. folie au stade olympique à Munich, au stadier de l'Alpi. Ouais, mais- Il y a eu des. Arrête de me parler. Non, de je te parle du ta piste, le là. concept du Stade Saputo. Moi, je le kiffe. Très bien. Non, non, Red, non. genre comme, Non, non, mais est-ce que ça c'est- te manque, ça, ce bruit, les rituels, l'ambiance S'il y a un truc que j'apprécie du CF et tout ça, c'est bien la. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment la. Le stade. Non, mais c'est vrai. J'aime aller au stade quand il y a cette petite Ouais, luminosité, ouais. cette petite vibe d'été. Puis c'est vrai, il n'y a rien à dire. Elle est extraordinaire, cette pelouse. Genre, on a des potes de France qui sont venus, je les ai amenés au stade. Ils ont fait waouh! Vraiment, la pelouse, elle est chapeau au jardinier du CF. La pelouse est vraiment top. Donc, oui, c'est cool. C'est cool. Puis déjà, je trouve ça bien. Oui, il y a plus de matchs à l'extérieur, mais c'est T'aimes la vue, terminé. t'aimes la vue avec la tour. Ah, mais ça, elle est incroyable. T'as un petit Coucher de soleil. Un petit soleil. Tu sais, t'as comme le ciel qui est un peu couleur orange, Bah oui. bleu, rose, là, un Bah oui. mix, là. Il y a un truc. On il y a a hâte, un truc, on a il y hâte a de une bonne retrouver vibe. de stade. Hein. Il y a une bonne vibe. Il y a une bonne vibe. FX. Honnêtement, c'est bien le Stade Saputo. Sérieusement, ouais, c'est je bien. leur donne ça, c'est J'ai top. passé des belles soirées, des belles après-midi au Stade Saputo. Maintenant, c'est d'avoir un club qui peut nous faire vibrer au c'est Stade une autre Saputo. question. Non, C'est une autre c'est une autre question. question. Qui peut nous C'est une faire autre vibrer au Stade question. Saputo. Sur Wilfrid Nancy, on avait un club qui nous faisait briller au Stade Saputo. Les après-midi, les soirées étaient magnifiques. On attend juste ça. Parce qu'honnêtement, c'est un beau stade. Puis c'est plaisant d'aller voir un match au Stade Saputo. On est rendez-vous pris contre Philly. Puis 3 matchs à domicile de suite. 6 matchs sur les 8 avant le mercato. Donc pourquoi Ça pas changer de dynamique d'ici là. Oui. Du côté du Il y a un du truc, je CF, trouve, qui est cool, c'est que. Tu sais, c'est fini ces matchs, les 2 petits matchs là au stade olympique. Ah ouais, qui l'entre-deux, étaient- là. Ouais, tu sais, c'est bon, c'est plus long, certes, t'es à l'extérieur jusqu'à ce que ça soit cohérent de jouer au stade Saputo à l'extérieur. C'est mieux comme ça, parce que moi, ces espèces de petits matchs sur cette fausse pelouse. Ah Non, ouais, nul. non, là vraiment, le stade Saputo, c'est le domicile du CF. Va pas t'habituer trop longtemps à cette situation parce qu'avec le nouveau Oui. calendrier, Oui, peut-être. le stade oui. olympique va assurément. Je pense qu'il y aura Connu plus de place. franchise, mais oui, non, mais sinon, Qui a parlé je sais pas. Il y a un gars. Quoi Ah, c'est FX. Il fait des bruits. Non, mais il y a des moi. franchises Allez. qui vont disparaître avec ce nouveau truc, Bah forcément, ça marche pas. C'est une autre question. On Oui. se la garde, on se la garde. Alors, Parfait. très bien. Petit débat avant de terminer avec notre quiz traditionnel. Y a-t-il trop d'équipes de Première Ligue en C1 ? La victoire d'Arsenal contre Sporting garantit que la 5e place de Première Ligue va à nouveau être qualificative directement pour la Ligue des Champions, en ajoutant potentiellement une victoire d'Aston Villa, si je ne me trompe En pas, Europa League. en Europa League. On pourrait avoir 6 équipes, mais 5 équipes garanties. Est-ce qu'il y a trop de clubs anglais en Ligue des Champions ou simplement le reflet de la réalité sportive et économique ? Non, on avait déjà répondu à ça, je pense, il y a deux émissions. C'est sûr que ça galvaude un peu cet esprit de Ligue des Champions. Après, de l'autre côté, si on prend le versant, comme tu dis, financier, marketing, etc., ben c'est vrai qu'il y a une grosse partie des équipes qui font rêver les gens qui se situent dans ce championnat-là. Mais moi, on l'a dit la dernière fois, hein, maximum 3, quoi. Maximum 3 par truc. Et puis, ils se tapent dans leur championnat. S'ils veulent, eux, ils font de leur championnat le meilleur championnat, ça, j'ai aucun problème. Ils vendent des droits à 1 milliard sans aucun problème. Mais parce que au final, je veux dire, la course ne va pas s'arrêter là, certainement. Parce que là, on était en train de faire on a parlé du top 4 à un moment donné, donc on se disait, Big Four. OK, on est tranquille d'avoir à chaque fois les... Sauf qu'aujourd'hui, Aston Villa devient une... en tout cas, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils s'installent. Oui, ils s'installent vite fait. Hein. Non, mais ils sont encore là. Ça Oui. fait 2 années de Ouais, suite. Mais c'est une équipe pour moi qui fait niveau. Pour compléter, je trouve c'est. Non, mais je veux dire, on est au Ouais. Big 5 ou 6 parfois. Non, tu sais. mais pas big. Bon. 5 à minima.
Oui, après, Donc, bon, la situation, c'est aussi que ces équipes qui se qualifient, c'est plus toujours Manchester United, C'est c'est ça que plus, je viens c'est de plus dire. toujours Liverpool, c'est plus toujours euh, Tottenham. Je suis obligé de les citer parce qu'ils sont quand même, ils sont quand même installés avec une certaine Comme ça que je dis. régularité dans le haut du tableau par le passé. Puis là, maintenant, ouais, c'est bien, c'est cool, mais Aston Villa, Newcastle, malgré toute leur riche histoire locale, ça n'a pas le même cachet Ah d'un non, point de vue clairement pas. européen. Ouais, non. Et ça donne un peu Mais t'es d'accord que quand tu un fais- aspect un peu fourre-tout. Genre, Ouais, c'est ouais, Ligue clairement. des Champions, quand il y a 20 points d'écart entre le cinquième et le premier, bon, c'est pas sa faute le cinquième, mais il n'y a pas besoin d'arriver au party VIP après, tu C'est vois. ça. Donc, Mais ça, c'était fait aussi pour avoir justement tous les clubs dont tu cites. Manchester, ça fait 4 ans qu'ils ne la font pas. Alors qu'on place les 5 premiers. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si Manchester ne la fait pas alors que tu places les 5 premiers, où est-ce qu'on va? Donc, c'est aussi la dynamique des équipes qui fait ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme je dis, il y a Mais peut-être d'autres acteurs. À noter, c'est pour ça que j'ai reparlé de ce débat, c'est que c'est 4 plus 1, c'est pas Ouais. 5. Donc là, c'est la victoire Ouais. d'Arsenal hier qui garantit au coefficient UEFA. Ah, c'est le coefficient qui fait qu'il y a un Ouais, plus c'est 1, même en pas fait, c'est la ça, victoire ok. d'Aston Villa, là. C'est ça qui Non, est. non, c'est la ouais, victoire d'Arsenal qui Ouais, ça, garantit c'est que pas le normal, nombre de points de l'Angleterre sur les dernières années fait en sorte qu'ils ont cette place supplémentaire-là. Mm. Donc elle a débloqué, là, tout d'un coup, le cinquième. Mais moi, je veux rajouter un autre truc. Moi, ce qui me dérange, et ça va avoir l'air, il va avoir un côté incohérent par rapport à ce que je disais, mais moi, j'étais contre les confrontations d'un même pays. Je trouvais que les matchs n'étaient pas intéressants. Mais le problème, en ayant 6 Anglais, ça fait qu'ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc, tu as toujours les mêmes confrontations aussi en Ligue des Champions parce que niveau statistique, les Anglais ne peuvent pas s'affronter. Mais moi, j'ai pas envie qu'ils s'affrontent. Je veux juste qu'ils soient moins nombreux, en fait. C'est ça le truc. Donc, au final, comme je suis d'accord avec Julien, qu'ils se tapent en championnat, qu'ils se retrouvent quand même à un certain niveau. Et puis là, tu as vraiment la crème de la crème. Parce qu'un Tottenham, au final, je prends cet exemple qui est quand même 18e en championnat. Cet exemple, Oui, quand mais même. c'est bizarre. bizarre. Non, mais c'est Ouais, un c'est exemple vrai. qui est quand même cohérent, au final. Ah, ouais, coïncidence. Ouais, Ah. ouais. Quand tu prends l'exemple de Tottenham Ah oui, par j'ai prévu hasard, qu'il allait prendre cet Non, exemple-là. même pas. Non, je suis surpris. Ouais, C'est vraiment, vraiment surprenant. ouais. étant donné... Non, mais sérieux, Tottenham, ils sont quand même 17e en championnat, Tu les viens gars. me chercher, là. Moi, c'est toi qui parles. Moi, je comprends pas. C'est des équipes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je suis d'accord. Un maximum de 3, tu te bats, ça rend limite. En plus, le côté. Mais je pense que ça permettrait au championnat d'être Ah, ben forcément. plus visible. Parce que là, il est en baisse, le championnat anglais. Parce que quand Non, mais même, il est en tu sais, baisse. Il est en baisse. Même tous les championnats. Tu sais, parce que là, la France, on a rajouté une 4e, par exemple. Mais tu sais, au final, si tu fais 2. Moi, j'ai aimé Sid. T'as parlé de. C'est pas parce que t'es à 20 points du premier que t'as invité tes VIP après. Ben, tu sais quoi, une vraie boîte de nuit, là, c'est quand t'es select devant, en fait. C'est pas quand tout le monde rentre dans la boîte. Tu veux une vraie boîte, c'est select. Non, monsieur, c'est pas possible ce soir. Ben, tu rentres pas, en Je fait. serais jamais rentré en boîte de nuit. Moi non plus. Et les Je ne boîtes, suis jamais non, rentré. c'est ça. Heureusement que c'est l'UEFA qui gère les boîtes de nuit. Hein. On laisse rentrer. Heureusement qu'il y a de la conférence Ah ouais, League qui non, peut rentrer, la frérot. Conférence hein. League, tu vois. Moi, je trouve ça fou. Tu gagnes l'Europa League. Pop, tu peux poser une bouteille au carré VIP, genre de la Ligue des Champions. Ça n'a aucun sens, ça. Bon, Ça n'a messieurs, aucun sens. messieurs. Non, on va- non, passons au quiz. Voilà, Non, je on suis déborde un concentré. petit peu, Je suis mais un concentré. petit là. quiz sur lequel je vais vous tester aujourd'hui. On avait gagné ensemble la semaine dernière. Très bien. Alors, donc, l'Écosse, la Norvège et l'Autriche s'étaient qualifiés pour le mondial pour la première fois depuis 1998. Il reste 5 pays UEFA qui ont déjà joué une Coupe du Monde. Donc, 5 pays qui ont déjà participé à la Coupe du Monde, mais jamais au XXIe siècle. Donc, Après 2000. Jamais. Voilà. Donc 2002. donc 2002. Donc, voilà. Donc, 5 pays Ah, ok. UEFA qui ont déjà joué une Coupe du Monde, mais jamais au XXIe siècle. Qui sont ces pays-là? Je tente. Vas-y. Mais ça me. Ah ben non. Non, excuse-moi. Non, parce que j'allais dire à quelqu'un. Mais non, ils viennent de se tu qualifier. le dis, tu le dis pas. Oui. Non, j'étais la Suède, mais c'était pas ça parce qu'ils Faux. viennent de se Vas-y, qualifier. Terrible. Ouais, C'est ouais. vrai, vraiment. Je vais les voir en 2002. Non, mais et tout, attends, mais je tu les comprends vois pas la question. Non, ils sont là en Ils sont, 2002. comme ils ont jamais joué, donc ils sont pas qualifiés. Je comprends pas. La Suède est qualifiée, tu le sais très bien. Donc. Oui, c'est pour ça que je viens de te dire. Ok. c'est- Après les barrages, je me suis dit. Le Ah gars ne comprend pas les questions. Non, C'est je viens de abusé. te dire. Ouais, on est à- Ok, vas-y. La Bulgarie. Très bien, Ah oui, Bulgarie 1998. Bien joué. 1-0. Tu en as La un deuxième. Grèce. Faux. Un souvenir de la Grèce, ils sont dans le groupe de la Côte d'Ivoire, il me semble, Ah ouais en 2006, la Grèce.
Je tente la Roumanie. Bien. Ouais. 1998. Bravo. Wow. Pas au 21e siècle, j'en ai un autre. Ah ouais. Ouais, j'en ai un autre. Ah, J'en ai un autre. Vas-y. l'Irlande, la République d'Irlande. Très bien. Non, parce que moi, Très bien, Pour regarder d'eau. 1986. La dernière participation. Chacun ses Excellent. classiques. La dernière, ils n'étaient pas en 94. Ah, j'étais sûr qu'ils étaient en 94, l'Irlande. Après, c'est bon. Oui. Il m'a peut-être dit l'autre Irlande déjà. Ouais, voilà, ok. donc, comme, Non, Norden, Irlande. Non, Mais je non. pense que tu. Ouais, ouais. Les verts, là. Non. Les verts. Bah, je pense qu'ils sont tous en vert. Non, Mais, non. J'ai envie de tenter la Finlande. Ah non. Ah non? non. Pourquoi tu dis ah non? Non. Non. C'est pas, t'as Expert, sorti la Suède. Mais expert non. du football scandinave. Je parle, la Suède. Allez, messieurs. Il en reste deux. Deux? Ouais, il en reste deux. Oh, ça va être tough. Allez, Là, deux, il là. est- ouais. Allez, je vous laisse 30 secondes. Ouais, Est-ce ouais. J'en ai un autre, moi. que tu passes ton tour Ouais, je passe Julien mon tour. La République tchèque. Non. Mais ils sont qualifiés. Là. Non, t'as raison. J'avais oublié qu'ils étaient qualifiés là. Je comprends pas les... Dommage qu'ils comprennent pas Non, les j'avais questions. oublié qu'ils C'est étaient vraiment qualifiés. dommage. Non, j'ai pas suivi la qualif. Je t'ai dit que j'ai pas Ah oui, suivi. d'accord. Ouais. Moi, je suis contre cette qualification. Je l'ai pas suivi. Je suis contre cette vague de qualification. Les retardataires. Ah, j'avais oublié son qualifié là. Ah non. Putain, j'allais dire un truc de ouf là. Allez, je tente la Slovénie. Oh, bien ouais. Ça, c'est bien ouais. Non, ça, c'est bien ouais. Allez, Mais non, deux petites indices, on n'est pas vraiment un, mais bon. L'une des deux formations, c'est 1986, ça, sa dernière participation. Et l'autre, c'est 1970. Oula. Mmh. Ah ouais, ok. Ouais. Waouh. Ouais. Allez, Waouh, on vous laisse waouh, waouh. 10 secondes, vous pouvez shooter quelques pays en vrac. Ah. Ouais, mais non. La Slovaquie. Non. La Yougoslavie. Non plus. Non plus. Non. Attends. Non, toi aussi. Non. Non. La non. Serbie, quoi, tu vois. Non, mais très bien, mais ça n'a pas de sens. Le Oui, pays- ça n'a pas de le sens. pays Le pays n'existe n'existe plus. Je comment tu se qualifies comment? Et il m'éclate. Non, honnêtement, je donne ma langue au chat. Plutôt que de dire. L'Albanie, non, ça. Alors, Non. réponse. Vas-y. Une très très forte équipe, Ah ouais, hein. une très très grande Ouais. place du football. C'était vraiment, pour moi, même l'un des regrets dans l'histoire de la Coupe du Monde. La Hongrie, Oh, ben oui, la bien très évidemment. Ah oui. très belle Hongrie. Avec Puskás. Puskás. Exactement, 1958. Ça aurait été, pour l'histoire du Et football, eux, que- c'est 86. 86. À la dernière. Et ok. Israël, dont le dernier mondial, Ah. et 1970 était un peu la question piège, parce que bon, parfois, on Oui, est en Israël, ils en sont pas en Europe, Europe. ouais, C'est quoi? voilà. Non, ça, c'est piège. Très Ça bien, marche pas. c'est piège. Mais ça reste... C'est piégeux. Tu avais quand même 4 autres choix sur lesquels tu aurais pu te Non, positionner. Mais j'en ai eu deux. deux. Ouais. Et- Un. Et- Un seulement. Donc j'ai gagné. Là, il a J'en ai gagné. eu deux Ouais, sur 5. score- Ça va. ouais, C'est à très moitié. bien. Excellent. Messieurs, merci beaucoup. Comme d'habitude, très très grand plaisir. J'espère que vous avez aimé participer à cette émission. Donc, vous avez des petits devoirs pour ceux qui sont à l'écoute. Merci beaucoup, Julien Cohen-Arazi, Réginald Joseph et FX Bénard. On se retrouve évidemment sur les ondes de la Commission athlétique et de BPM Sport. Ici, c'est Nefo. Et à la prochaine. Ciao, ciao. 11 partants, le podcast.